Mesdemoiselles, Messieurs, on est au Bourget, au salon en plein centre. On a été accueillis dans le chalet de Sukhoi, donc aviation, groupe aéronautique russe, groupe donc de construction aéronautique russe. Et donc j'ai juste comme arrière-plan le Sukhoi 35 qui arrive donc après son atterrissage sur son stationnement au parking, et donc qui vient de couper son moteur, et l'Airbus 380 qui s'est envolé, qui a pris son envol et qui est en train de faire de la voltige aérienne dans tous les sens, ce qui est assez, ma foi, rare pour un appareil de cette taille. Il faut rappeler que tout de même comme envergure, ça fait plus de 79 mètres donc comme envergure, et ça peut emporter jusqu'à 823 passagers en monoplace. Donc sinon l'Airbus 380 a un peu donc le meilleur produit, si je peux dire, de la corporation Airbus. Il est à rappeler également qu'ici au salon, on a bien vu la présence d'Airbus 350, ce qui rime assez bien avec le nom du salon, qui est le 50e salon, toujours le chiffre 50, du Bourget, à partir de 1909. Donc Airbus 340, qui est un avion de transport, fait aussi la fierté de l'aéronautique française, mais l'Airbus 380 l'emporte sur tout le reste parce qu'il arrive à tenir la dragée haute, donc par rapport à un Boeing Dreamliner, qui lui est tout en plastique, en fibrocarbone. Mais il faut dire que les avionneurs français se vantent aussi d'avoir plus de 40% de produits artificiels, c'est-à-dire de fibrocarbone, incorporés dans le cockpit, dans la coque, si je puis dire, de l'appareil. Il est également à dire que cet avion est vraiment très prisé par tous ceux qui font du transport aérien à longue distance. On le retrouve aussi bien chez les compagnies chinoises que chez Thai Airways. Et il y en a, pour la petite histoire, plus de 100 unités commercialisées. Là, on le voit de nouveau passer derrière moi, en arrière-fond. Eh bien, 101 unités a été commercialisées à ce jour. Et il en faut plus de 200, 230 plus exactement, pour arriver à la case 0, c'est-à-dire pour voir tout le coût de production, développement et production couvert définitivement, ce qui n'est pas peut-être demain à la veille, mais ce qui va arriver un jour, comme on l'espère tous. En plus, cet appareil, en parlant toujours d'Airbus 380, est l'un des plus écologiques, dépensant moins de 3 litres de carburant par passager sur 100 km, donc en transport aérien, ce qui est supérieur à 10% de la norme de Boeing, c'est-à-dire par rapport à un Boeing donc 747 qui a été donc le plus gros avion du monde avant l'arrivée d'Airbus 380 en 2005. Il est à rappeler également que l'appareil a été commercialisé définitivement en 2007, mais c'est en 2005 qu'il a pris son envol à partir de Toulouse, et Toulouse n'a vu que le dernier stade de la réalisation de la construction de cet appareil, qui a été fabriqué aussi bien en Espagne qu'en Grèce, en Allemagne et en France, avec un Airbus 300 Beluga qui a été obligé d'assurer le transport de toutes les pièces détachées pour voir le puzzle rassemblé, donc si je puis dire, tout ensemble sur le site toulousain. L'appareil étant tellement gros que l'autre type de transport de ces pièces détachées n'a pas été possible. Nos amis russes ont également contribué au développement de cet appareil fantastique parce que toutes les pièces en titanium ont été produites donc en Russie par la compagnie VPMSA, donc qui se trouve dans l'Oural. Le titanium étant un métal très délicat, il n'y a que les Russes qui en maîtrisent la production à des fins d'aéronautique. Il faut également dire qu'une partie de la coque a été dessinée en Russie, aussi bien que les épreuves de solidité de l'appareil et de ses ailes ont été en partie réalisées en Russie. Il est également à dire que bien sûr que cet appareil a connu quelques problèmes au décollage, comme disent les avionneurs du programme, parce que par exemple la solidité a été mise à une dure épreuve. Lors des tests réalisés il y a à peu près 4 ans, il y a eu une aile qui a été fissurée, ce qui a amené donc à une autre solution aéronautique, c'est-à-dire un alourdissement avec 30 kg supplémentaires de boulons pour rendre la construction plus massive. Mais également, donc, il n'y a plus de problème de ce genre-là. Le confort des passagers est tout à fait extraordinaire. En tout cas, nos amis arabes, qui sont habitués à des produits haut de gamme, l'ont dit haut et fort. Là, on voit l'Airbus 380 atterrir, et ça a été Alexandre Artamonov à partir du site de Sukhoi, le Bourget. Au revoir.